Moduler les apports d'engrais sur sa parcelle demande une connaissance des paramètres de son sol, mais surtout de leur variabilité et répartition sur la parcelle. Jusqu'à présent, cela passait par une analyse d'échantillons de terre en laboratoire, un procédé précis mais long et coûteux. C'est pourquoi Arvalis, Institut du végétal et les laboratoires Auréa Agrosciences se sont penchés sur une méthode alternative. L'objectif du projet mené par Arvalis est de pouvoir disposer d'un outil de caractérisation des sols. Donc cet outil doit être rapide, fiable, peu coûteux et la spectroscopie proche infrarouge répond tout à fait à cette commande. L'objectif final est de permettre à l'agriculteur de disposer d'une cartographie de sa parcelle, de pouvoir moduler les intrants directement en sortie de prélèvement. Nous avons utilisé un Laspec 5000 de chez ASD, avec une gamme de longueur d'onde assez étendue, puisqu'on va de 350 à 2500 nanomètres. C'est un appareil que l'on peut facilement emmener dans les champs, vu qu'il est portatif. La marche à suivre pour cartographier sa parcelle est très simple et rapide. Il faut bien sûr prélever des carottes de terre à horizon labour, et avec l'appareil, il faudra analyser chaque carotte sur 3 profondeurs différentes. Par Wi-Fi ou système filaire, les propriétés de chaque échantillon sont directement envoyées sur ordinateur ou tablette. Les résultats seront transférés vers une interface pour générer une carte de la parcelle. Le principe de la spectroscopie proche infrarouge est simple. On éclaire un échantillon à différentes longueurs d'onde. En fonction de ces liaisons chimiques, l'échantillon va absorber une certaine quantité d'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse à différentes longueurs d'onde est appelée spectre. Ce spectre est ensuite corrélé à la propriété d'intérêt via une équation, une calibration ou un modèle. La calibration est construite à partir d'une base de données qui met en jeu à la fois des spectres sur une population d'échantillons et les valeurs de référence obtenues par les méthodes traditionnelles de laboratoire. Donc la base de données qui a été utilisée pour construire les modèles de calibration a été constituée à partir de 1000 échantillons récoltés pendant 3 années et sur 3 saisons. Ces 1000 échantillons représentent une couverture géographique de la France entière et ont été référencés par Auréa Agrosciences. Aujourd'hui, la spectroscopie proche infrarouge permettrait d'accéder à des paramètres qui soient à la fois physiques, argile, limon, sable, calcaire, qui soient chimiques comme le pH, la CEC, organiques, carbone organique, azote total, nutritionnels, phosphore, potassium et magnésium. On essaye de faire en sorte que l'erreur soit la plus proche de celle de la méthode de référence au laboratoire. Pour la matière organique, l'erreur proche infrarouge est de 0,8%. Par contre, celle de la méthode de référence, elle est de 0,3%. Pour le calcaire total, on est à 7% pour la spectroscopie proche infrarouge. Par contre, l'erreur de la méthode de référence au laboratoire, elle est de 3%. Des résultats encourageants qui poussent Arvalis, Institut du végétal et Auréa Agrosciences à tester le dispositif sur d'autres types de sols pour le perfectionner. Le but, rendre à l'avenir cet appareil accessible aux agriculteurs sur tout le territoire français.